Eh bien salut tout le monde, c'est Mto51, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui consiste à présenter les 4 modes que je me sers dans l'aventure survie. Donc on va commencer par Good Night Sleeping qui rajoute ces fameux lits. Je vais tout mettre par ça, de toute façon vous connaissez. Donc qui rajoute ces fameux lits, comme vous pouvez vous souvenir, j'avais trouvé ce fameux lit. En fait, j'ai remarqué qu'on pouvait en trouver partout, mais c'est assez rare. Donc vous dormez dedans. Ça charge. Je suis où là? Je suis où là? Donc voilà. Vérifie. Voilà. Donc vous apparaissez dans ce monde où vous avez des champignons. Vous avez cet arbre qui vous donne des bonbons. Celui-là qui donne rien. Il y en a un en propriété qui est très intéressant. Il faut juste le trouver. Allez, il faut le trouver. C'est celui-là. Il vous donne des diamants ou des émeraudes. C'est bien pratique. Et c'est très rapide à en avoir vu qu'il y en a partout. Donc, vous avez aussi ça. Ça vous rajoute un arc-en-ciel un peu buggé. Voilà. Vous pouvez le taper. Ça disparaît. Et dans ce mode, ça rajoute des armures. Une épée en bonbon. Une armure entièrement en bonbon qui est assez jolie. Une rame. Je sais plus comment ça se traduit. Une épée colorée, un truc comme ça. Tout ça coloré. Une positive épée. Et cette fameuse épée, négative épée, qui fait aussi mal que le diamant. Enfin, je crois. Oui, un point de dommage, un peu plus. Donc, le mode présentation du mode. Maintenant, téléportation vers le monde des cauchemars. Qui a pas de craft en particulier à part l'épée négative sword. Qui ressemble un peu au Nether. Vu qu'il y a de la lave partout. Voici. Il y a une grosse ressemblance comparée au Nether. Il n'y a même plus de feuilles, il n'y a plus rien. C'est ça le Nether, sauf qu'il y a de la terre. Vous voyez, il y a de la ressemblance, tout ce qui est eau devient lave. C'est quand même bizarre. Et maintenant, je vais retourner au monde normal. Comment on revient au monde normal? Ça, je sais pas. Bon, il fallait juste poser le lit, dormir et revenir. Ah, ok, ça nous téléporte, voilà. Donc, présentation du mode suivant. Qui est aussi sympa. Comme vous pouvez le voir. Le mode Mutant Creature. Qui rajoute ces fameux trucs. Creeper Sword. Ça, j'ai jamais compris c'est quoi.
Donc vous voyez, ça fait une armure assez bizarre. Vous ressemblez à un mini squelette. Ah, ça fait trop marrant. Vous avez aussi, en principe, quand vous faites clic droit avec ce fameux marteau que vous récupérez en tuant le zombie mutant, vous avez ce marteau, vous faites clic droit au sol et ça vous envoie une onde. Je vais essayer avec un bob pour vous montrer. Le squelette, tiens. Ah oui, il faut que je mette en facile. Et voilà. Ça lui fait beaucoup de dégâts. Donc ça fait péter apparemment. Et quand le squelette meurt, il explose. Allez, finish. Bon, on va le finir à l'épée. Voilà, il pète et ça fait des dégâts. On va tuer tous les mobs mutants juste pour vous montrer. Mutant Enderman. Qui fait assez peur. Donc voilà, c'est un de ses pouvoirs. Il est là-haut. Qui est un peu plus moche que les vrais. Car ils peuvent se téléporter au moins. Et voilà quand il meurt. Il dégage plein de mini fantômes qu'il faut tuer. Et si vous avez de la chance de tous les tuer, vous aurez une main. Et comme ça, vous pouvez jeter tout ce que vous voulez. Et comment, je sais pas comment se TP. Vous pouvez même prendre de l'air pour troller. En créa avec en multi avec ce mode, c'est assez trollant. Trollol. Si on peut le dire. Donc, on passe au suivant. Ça, non. Creeper mutant. Ah, ça c'est classe. Oh voilà, ça fait aucun dégât. Ça c'est chiant. Le seul moyen de faire des dégâts, bah, c'est de taper. C'est assez logique quand même. Et quand il meurt, il vous attire. Je fais pas exprès. Vous voyez les blocs qui s'attirent vers lui. Et quand il meurt, vous avez un fameux œuf. Que voici. Qui va donner ceci quand il va éclore. Mince. Mauvais truc. Mauvais œuf. Genre ça fait des dégâts ça. Donc je vais essayer avec de la cobble si ça fait mal. Ça serait marrant si ça fait beaucoup de dégâts. Faudrait déjà que j'apprenne à viser. Putain, mais je suis nulle en visée de pierre. Ah, en plus elle traverse. Waouh! Regarde, je me laisse et ça pète. Donc ça donne ça un tout petit creeper qui grandira qui s'améliorera pas, il grandira pas, il restera comme ça toute sa vie. Il peut s'améliorer en attaque en lui donnant de la TNT et de la poudre à canon. La TNT c'est la puissance du choc et la poudre à canon c'est pour améliorer le périmètre de dégâts, donc la distance. Je vais
vous mettre un ennemi et vous verrez. Comme... un creeper contre un creeper, ça va être classe. Donc je sais pas ce qu'il fait en fait. Bah game mode 0, on va voir s'il fait un truc. Ok. Il meurt en 2 coups. Attaque, attaque. Attaque-le. Tu veux mourir? Donc vous voyez les dégâts que ça peut faire. Bon bah tant pis, il est mort. Donc au suivant, il nous en manque bah un. Donc pour lui, il faut juste une épée et un briquet. Je vais vous trouver ça tout de suite. Voilà. Comme ça, vous verrez à quel moment. Waouh, c'est moche. Ah, un mutant villageois, c'est moche. Donc dès qu'il est sans position, vous cramez tout. Vous le cramez. Wow. On le crame, on le crame. Et on snipe, on snipe. Et voilà, il est mort. Je crois que j'ai fait péter le marteau par la suite. Donc, on va faire... Allez, allez, meurs. Au bout de la 3e fois, il meurt normalement. Donc voilà, on a eu un marteau. Voilà, c'est... Voilà. Donc, je crois qu'on a fait le tour des mutants. Enfin, je crois. Oui, on a fait le tour. Il nous manque juste le mob le plus gentil qui nous aide. C'est celui-là. Qui a quand même beaucoup de vie. Ouh, on a bien détruit un biome. Donc, pour faire tout ça, vous le trouvez automatiquement. Vous le transformez avec du Chemical X. Je vais vous montrer. Il faut juste un mob. Voilà, ça libère des têtes de mort. Bon, on va le faire spawn. Ça va être long. Creeper. Donc, vous avez un peu de chance pour que ça fasse ça. Bah, en fait, ça se marche tout le temps. Soit il pète littéralement. Qui est assez rare. Donc, on va faire plusieurs. Ou il transforme en mutant que aussi. Ah, c'est moche. Mais ça marche pas une 2e fois sur un mutant. J'ai prévu ça. Ou pour le fameux bloc de neige. Le mec qui cherche trop. Bloc neige. Oh, ça me cherche pas. Bon, on va le faire à l'ancienne. On aura besoin de ça et de ça. Donc, voilà.
Vous faites ça. Et voilà. Ah, j'ai qu'une lanterne. Donc on a fait le tour. Je vais juste mettre le jour. Time 7 0. Et voilà, on supprime tout ce qui n'est pas en rapport. Au suivant. Donc vous avez beaucoup de choses. Donc vous avez des générateurs. Bah, vous avez les bâtons de magie. Il y en a où il faut ce fameux livre. Ou d'autres qui sont sans les trucs que je vais vous montrer. Light. Ice. Fire. Earth. Non, celui-là il marche pas, je sais pas pourquoi. Vous avez celui-là qui tire des boules de feu. Qui fait assez mal. Regardez la vache. Elle meurt en pas beaucoup de boules. Et ça fait comme si vous avez aura de feu. Oh, ils sont sérieux? Je trouve ça maintenant. Que sur la série, j'en trouve pas. Donc, il y en a. Partout, partout, partout. Et en principe, ça fait un trou. Non, vous avez Ice qui marche pas. Et vous avez Lightning. Je vais vous faire spawn un cochon. Pour vous montrer comment faire les cochons du Nether. Vous faites ça. Et voilà, un coup d'éclair. Et vous avez ce cochon. Et voilà. Comment on voit, on insiste à une attaque du monsieur Bubble Neige. On va voir comment ils se débrouillent avec 2 pigmen. Waouh, ils se débrouillent quand même bien. Ah oui, il a beaucoup de vie. On le régène comme ça. Donc, le livre, il sert, je vais vous montrer pour le plus puissant, c'est Epic Staff. Donc, vous avez en bas à droite des sorts. Vous pouvez faire oh et ça envoie de l'eau. Et c'est pratique pour éteindre le feu. Vous avez la glace. Attends, il a eu quoi là? Ah, ça lui fait des dégâts et pourtant c'est son truc. Ah ok, quand on le tue, ça fait de l'échec aux lanternes. Ah, on peut faire qu'une fois. Bon, ça fait un mur. Je sais pas trop pourquoi. Vous avez eu qui fait un espèce de laser. On va essayer sur un cochon. Pourquoi les cochons, je ne sais pas. Donc, Ah, ça le soigne, ok. Ça soigne les alliés. Donc, oh, ça fait rien. Ah, ça donne de la fire résistance. Oh, vous avez un éclair. Ah, ça, je vais essayer sur le cochon vu qu'il est encore en vie. Ok, ça le tue par contre. 2 coups. K. Donc ça attire des trucs et ça envoie une boule. On esquive. Et voilà, ça fait des dégâts. Et avec K, L, K, L, ça fait une boule de feu. C'est mieux quand ça touche le sol. Quand ça touche le sol, ça pète. Et je crois que
K, ça libère de l'eau. Enfin, je crois. Faut vraiment que j'arrête de viser le ciel. Ouais, voilà de l'eau. Donc, on va éteindre tout ça. C'est pratique en cas où votre maison brûle. Donc, le livre vous sert aussi à vous montrer des comment dire, des mélanges avec tout ce que vous avez. Mais ça, il faut le débloquer avec ces fameux rouleaux, si on peut le dire. Donc, on va le faire. Voilà, on a débloqué Vortex. Et voilà, on doit faire glace, je sais pas quoi, glace, armure, glace. Donc, O, J, O, I, O. What? C'est quoi ça? What the fuck? C'est censé faire quoi? Donc, O, J, O, I, O. Et... Ah, ok, ça nous fait lenteur. Donc, on passe au suivant. Et au dernier. Dernier mode que vous allez voir, c'en est un nouveau. Que j'ai ajouté et que vous n'avez pas vu. Donc, vous avez une armure que vous pouvez voir. Je vais juste vous montrer les gommettes ou les météores. C'est très dévastateur. Donc, vous avez le météore rouge. Vous allez le voir tomber du ciel. Voilà. Ça pète et ça libère des creepers mutants. Donc, un peu à côté, on va faire le violet. Météorite météore. Qui a un assez gros bloc. Qui est 2 fois plus puissant que le rouge. Donc, Frozarite météore. C'est une météore de glace. Météorite de glace. Donc le voilà. Ça fait pas grand chose quand même. Vous avez Crénorite qui est la météorite de feu. Un peu. Qui est un peu le contraire de la glace. Sauf que ça fait apparaître un portail du Nether. Et aussi des blazes. Vous avez Oknot météore. Qui est un peu intéressante quand même. Car vous avez ça, vous cassez. Et vous avez ça. Qui est bien pratique. Et Cathy, le plus marrant des météores. Même malgré que c'est une gommette. C'est le plus marrant. Car ça libère des chats. Un chat cosmonaute. Troll. Et maintenant, je vais vous montrer à quoi sert l'armure là. Par exemple, on va jeter ça. Et elle revient. Elle fait le tour et elle revient. Vous voyez, elle attire tout. Vous avez aussi Fire Aspect, comme vous l'avez compris. Ça dure. Ah là, j'ai rien pris. Je prends aucun dégât. Aucun, c'est un bien grand mot. Et ma préférée des armures, c'est celle-là. Vous voyez l'eau. Bah, vous la verrez pas. C'est de la glace. Trop marrant. J'adore ça.
Vous voyez ce lac, vous avez la flemme de faire le contour, vous le traversez. C'est trop marrant. Au moins, pas besoin de toucher l'eau. Mais ce qui est un peu gênant, c'est que pour avoir de l'eau dans un seau, c'est énervant. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, après, il faut que je ressorte. Flemme. Et un plus gros. J'adore faire ça dans les grottes. Ça fait rien? Oh, ok. What? What? Quand on spam le truc, ça fait une structure. Oh, les gros blocs. En fait, c'est ça, en fait. Ça fait pas un cratère. Bon, on va continuer. Donc, vous avez aussi cela. C'est des espèces d'appareils qui vous sert à fabriquer quelque chose que je vois pas. Meteor Timer, c'est quoi ça? On va voir ça. Ah voilà, il faut mettre 15 de redstone, un truc comme ça. On va essayer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, trop calculé. Et en principe, si c'est bon, on va envoyer un météore là-haut. Normalement, ça devrait s'allumer. Pourquoi ça s'allume pas? Pourquoi ça marche pas? Allez, marche. Bon, on va pas s'acharner dessus. Mais là, vous avez le météore time detector. Ce qui vous sert à dire l'endroit où la météore va tomber. Proximity météore, c'est la météorite la plus proche qui s'est écrasée. Météore crash, c'est là où elle va se cracher, comme vous l'avez compris. Donc j'espère que cette vidéo présentation vous aura plu. Abonnez-vous. Donc à la prochaine.